Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 10 septembre 2023. Elle s'intitule Hors-jeu. Que l'équipe de Belmadi joue bien, qu'elle joue mal, ça reste du foot, au fond. On peut en discuter, comme on peut ne pas en discuter. On a le droit de regarder un match au stade ou à la télévision. Comme on a aussi le droit de ne pas regarder une rencontre des Verts. Encore une fois, c'est du foot. Et ceux qui aiment le football, prenez votre pied, les filles et les garçons. Celles et ceux qui n'aiment pas n'en seront pas pour autant moins aimants de leur pays, traîtres aux couleurs. Par contre, il y a un truc qui déconne, lequel pour le coup nous concerne tous. C'est quoi ce trlat de l'autre jour? Ces photos, ces vidéos et ces reportages en longueur sur les joueurs de l'équipe nationale accomplissant leurs prières dans la mosquée de Constantine. En quoi nous sommes concernés par la foi du 11 national? C'est l'état de leur foi, FOIE, de leurs poumons, de leur cœur, de leurs gambettes, de leurs muscles, de leur lucidité et de leur ciboulot en état de faire les bons choix de jeu qui m'intéressent perso. Les joueurs, ils peuvent aller prier avant ou après un match, dans une mosquée, dans une église, dans une synagogue, dans un monastère bouddhiste ou être athée pratiquant. Wesh, de quoi je me mêle? Et qu'est-ce que ça m'apporte de connaître la religion des uns et des autres? Ce n'est pas pour ça, pour leurs croyances personnelles qu'ils ont été sélectionnés par Belmadi, que je sache, du moins je l'espère. Que le joueur de foot joue au foot, qu'à la fin d'une partie gagnée ou perdue ou match nul, il se douche, répond aux questions des journalistes qui commencent toujours de la même façon, quelles sont vos impressions d'après-match, et qu'ensuite, une fois rentré chez lui, il prie ou pas qui il veut, le Dieu de sa foi, sa seule foi, non partageable sur les télés, les réseaux et les journaux. Ou alors quoi? Nous n'aurions finalement rien retenu. En 2023, nous n'avons toujours pas appris de nos conneries des années de braise. Ces manipulations infectes de la religion dans des marmites peu ragoûtantes avec aux louches et aux alambics des apprentis sorciers mauvais, très mauvais chimistes qui nous ont menés droit à l'implosion qui a failli nous emporter pour de bon. Mais elles, les dosages franquettes, une pincée de poils islamistes, mais pas trop dru quand même. Je rajoute une cuillerée de démocrates, mais pas plus, hein. Un zeste de technocrate avec pastilles algorithmiques au milieu du front. Et pour relever le tout, il rajoute quoi, les ratatouilles ma boulette? Dégustation publique de tous ces mets lors de la prière de l'Aïd, face caméra, en randonnion et de mercurial en feu. Mais enfin, ces recettes-là, soit on a le courage politique de dire qu'elles ont vécu, et on signe alors la mise à la retraite des anciens marmitons, soit qu'on nous le dise, sans prendre de gants de cuisine, ni se voiler la face et la tête sous une immense toque d'hypocrisie. Seules les années, seules les dates, seuls les calendriers ont changé. Les méthodes mortifères et composites sont toujours là en stock actif. Et là, au moins, à ce rythme, pour les gens comme moi qui adorent malgré tout le foot et par-dessus tout l'équipe nationale, nous jugerons de l'état de forme des Verts à la souplesse de leur génuflexion lors de leurs 5 rendez-vous quotidiens avec leur Dieu en raison. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.